Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment remplacer l'aiguille et le pied de biche d'une machine à coudre. Cette vidéo m'a été demandée par plusieurs abonnés et je les remercie pour cette suggestion très intéressante car en effet, il s'agit de techniques à maîtriser rapidement lorsque l'on débute. Donc dans l'ordre, nous allons d'abord voir comment remplacer une aiguille et pourquoi, puis nous verrons comment remplacer un pied de biche et pourquoi. Comme d'habitude, avant de manipuler votre machine, je vous conseille de lire la partie concernée dans le manuel d'instruction, car il peut vous préciser des particularités liées à votre machine. Et comme d'habitude, avant toute manipulation, je vous conseille d'éteindre votre machine à coudre. Pour remplacer l'aiguille, vous aurez besoin d'un tournevis plat. Si vous avez une machine à coudre neuve, il est fourni dans le petit compartiment d'accessoires. Si vous n'avez plus le tournevis d'origine, je vous conseille de trouver un tournevis plat, par contre pas plus long que 16 cm, sinon vous n'aurez pas la place pour le positionner et le tourner. Tout d'abord, je commence par abaisser le pied presseur en actionnant le levier situé à l'arrière ou sur le côté. Je retire le fil supérieur du chat de l'aiguille, en revanche je laisse le fil inférieur en place car il ne gêne pas. Puis je fais descendre l'aiguille à mi-hauteur en tournant le volant vers moi, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je prends le tournevis plat et avec la main droite, je commence à dévisser la vis au-dessus de l'aiguille, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne dévisse pas totalement, je desserre la vis très légèrement. Avec la main gauche, je tiens l'aiguille pour ne pas qu'elle tombe entre les griffes d'entraînement. Avec la main droite, je tourne le volant dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire remonter l'aiguille qui se décroche et reste dans la main gauche. L'aiguille que je viens de retirer est une aiguille de taille 75-11. Cette information est gravée en minuscules sur le haut de l'aiguille. La taille 75 correspond à la taille universelle pour les aiguilles stretch. La taille 11 correspond au référentiel de la marque Singer, c'est donc une information secondaire. Comme vous pouvez le voir, ces informations sont également mentionnées sur la boîte d'aiguille. Pour cette vidéo, je vais remplacer l'aiguille par une aiguille de taille 90 qui est souvent utilisée pour coudre des matières épaisses comme le jean. La taille est elle aussi gravée sur le haut de l'aiguille. 90 correspond à la taille universelle alors que 14 correspond à la taille du référentiel Singer. Si vous regardez de près, le haut de l'aiguille est composé d'une partie bombée et d'une partie plate. Pour repositionner l'aiguille sur la machine, il faut toujours positionner la partie bombée face à soi. Pour cela, je tourne le volant dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire remonter le repose-aiguille et je viens insérer l'aiguille dans le petit trou. À l'intérieur, l'aiguille sera stoppée par une petite pièce en métal. Enfin, je resserre la vis fermement, mais sans la serrer au maximum. Pour poursuivre la couture, vous n'avez plus qu'à insérer le fil supérieur dans le chat de l'aiguille. Les personnes qui débutent la couture peuvent se demander pourquoi et à quel moment faut-il changer l'aiguille. D'après moi, les 3 raisons principales sont les suivantes. Il faut remplacer l'aiguille lorsque cette dernière est tordue ou émoussée. Bien souvent, on s'en rend compte lorsque la machine coud mal, lorsque les points sont irréguliers ou lorsqu'il y a un bourrage au niveau des griffes d'entraînement. Ensuite, il faut remplacer l'aiguille lorsqu'elle se casse pendant que l'on coud. Ce type d'action peut arriver si l'on coud trop d'épaisseur en même temps ou si l'on coud sur une épingle. Enfin, on remplace l'aiguille lorsque l'on souhaite coudre une autre matière, comme ici avec l'exemple de la matière stretch et du jean. Il est parfois difficile de voir si une aiguille est émoussée. Pour cela, voici une petite astuce. Il vous suffit de poser l'aiguille sur une surface plane et de voir si son extrémité pointue est légèrement relevée. Pour vous aider à bien voir, voici la comparaison avec une aiguille tordue au premier plan et une aiguille neuve et droite au second plan. Enfin, voici une dernière information utile pour les personnes qui débutent. Il s'agit d'un tableau récapitulatif des types d'aiguilles et de leur utilisation. Ce tableau vous permet de voir quelle aiguille est nécessaire pour quel type de tissu ou quel type de fil. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de bien le lire. Voyons maintenant comment changer de pied de biche. Vous allez voir que c'est très rapide et facile. Avant toute chose, et comme conseillé précédemment, je vous suggère de lire votre manuel d'instruction pour voir s'il y a des particularités liées à votre machine. Et comme d'habitude, avant toute manipulation, je vous conseille d'éteindre votre machine à coudre. Alors voici le pied presseur, filmé sur le côté pour que vous puissiez bien voir les différentes étapes. Il s'agit d'un pied standard pour coudre le point droit et le point zigzag.
Pour retirer le pied de biche, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui se situe derrière le pied presseur sur la plupart des machines à coudre. Cette action fait tomber le pied presseur instantanément. Tous les pieds de biche possèdent une barre d'attache située au centre du pied. C'est cette barre qui permet au pied de tenir à la machine à coudre. Pour remettre le pied de biche en place, je positionne la barre d'attache en dessous du pied presseur. Puis, je relève très légèrement le pied de biche et la barre d'attache vient se clipser au niveau du pied presseur. D'ailleurs, à cette étape, on entend souvent un clic qui signifie que le pied est bien fixé. Vous pouvez appuyer sur le pied de biche pour vérifier que ce dernier tienne bien. Voyons un autre exemple avec le pied fermeture à glissière qui possède une barre d'attache à gauche et à droite, ce qui permet de fixer sur l'un ou l'autre de côté. Voici donc comment le fixer à gauche et comment le fixer à droite. Voici un dernier exemple avec le pied pour la pose de bouton. Comme vous pouvez le constater, il s'agit toujours de la même technique. La plupart des coutures se font avec le pied standard. Cependant, il arrive parfois de devoir changer de pied de biche. C'est notamment le cas si vous faites des points spécifiques comme le point ourlet invisible ou le point surjet par exemple, ou si vous devez coudre des objets spécifiques comme des boutons, des fermetures à glissière ou des passepoils, ou encore si vous devez coudre des matières spécifiques comme le cuir ou le plastique. Vous connaissez désormais les techniques pour remplacer une aiguille et un pied de biche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.